Femme d'ombre, femme de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Lauriane Ribas de Lofeu. Bonjour et bienvenue dans ce troisième et dernier épisode en compagnie de Lauriane Ribas de Lofeu, chercheuse en post-doctorat à l'Institut d'Océanographie de l'Université nationale de Taïwan. Les semaines précédentes, elle nous a parlé de sa rencontre avec le monde sous-marin et en particulier les coraux, et puis de quoi est constitué son quotidien, tant en termes de recherche que de plongée, ou encore dans un décryptage, nous avions aussi parlé du robot et de l'aspect plus technique que peut comporter la recherche autour des coraux. Et aujourd'hui, nous allons clore cette série d'émissions avec une partie de son travail après les plongées, donc le traitement des informations sur ordinateur, et puis ses projets pour l'avenir. Aujourd'hui aussi, cet épisode est accompagné d'une vidéo, donc lorsque Lauriane me parle des représentations 3D des sols coralliens, eh bien j'avais pris des images, donc je vous les partage aussi sur Internet. Nous sommes donc dans le laboratoire de Lauriane et elle me présente son ordinateur. Cet ordi-là, c'est plutôt mon joujou à moi, c'est l'ordinateur ultra performant. On utilise celui-là pour faire les images en 3D. Donc il est équipé d'une carte graphique, on l'a équipé de capacités de mémoire et de GPU, CPU. C'est notre avion de chasse, j'ai envie de dire. Donc c'est celui avec lequel on se régale. Le problème, c'est que c'est des fichiers qui prennent énormément de place. Lauriane me montre une image de sol corallien à Dongyuping, un site qui est situé à Penghu, dans le détroit de Taïwan. C'est un site qu'on a utilisé pour le projet de mémoire d'un de nos étudiants qui travaillait sur la complexité 3D des récifs à travers des environnements contrastés. Parce qu'en fait, Taïwan, les gens se disent toujours c'est très petit, mais en fait, le sud, c'est du tropical et le nord, c'est du subtropical. Et on a tout un gradient intermédiaire, donc on a vraiment une transition d'environnement qui nous permet d'avoir vraiment des écosystèmes très contrastés dans un espace géographique très petit au final. Lauriane m'explique donc quels sont les éléments qui sont visibles sur une image de coraux en 3D. On peut se déplacer. Là, vous allez voir, on a les cartes qui nous servent pour corriger les couleurs, corriger la distorsion. En fonction de ce qu'on veut visualiser, utiliser, on a différentes visions. Donc là, on voit clairement notre récif où il y a un espèce de chenal, plutôt avec du sable, avec moins de coraux parce que le substrat n'est pas très stable pour les coraux pour se maintenir. Et là, plutôt un substrat rocheux sur lequel les coraux sont bien installés, bien développés, avec le périmètre qu'on délimite. Il fait 5 mètres par 5 mètres. Sur certains sites, on a installé des blocs de ciment composé de sable et d'aragonite qui nous permet de mesurer si le récif fait de l'accrétion ou s'il se dissout et donc si on va avoir une récession du récif ou non. Et c'est ce qu'elle me montre sur l'image suivante, un récif corallien situé à l'île Verte. Là on voit bien tous nos blocs qu'on a ancrés au sol et qu'on récupère tous les 6 mois et qu'on mesure. Ici installés à la perceuse ou au marteau pour installer des pieux en métal inoxydable qu'il faut enfoncer dans le récif, qu'il faut ancrer, stabiliser. Et ensuite, on va pouvoir visser nos blocs de ciment, les coincer, les laisser là un temps et revenir les chercher. Et on fait ça juste sur le côté des endroits où on a fait de la construction 3D. Sur les images, on voit aussi que sur le récif est posée une petite réglette qui est elle aussi en 3 dimensions. En fait, on pourrait avoir un site qui est très plat, mais avec le même couvert corallien qu'un autre site avec plutôt des coraux justement branchus ou en forme de buissons qui, eux, ont cette capacité à abriter plus d'organismes. Donc en fait, de se contenter simplement de combien de pourcentage de mon site est couvert par du corail, on a besoin de savoir quel genre de corail et quel genre de morphologie pour savoir quel genre de service il va rendre à l'écosystème et quel genre d'organisme il va pouvoir abriter. Parce qu'un corail comme celui-là qui est plutôt buissonneux, c'est des petites infractuosités, donc c'est des petits organismes qui vont pouvoir s'abriter à l'intérieur. On a d'autres coraux qui sont plutôt branchus, plutôt en forme d'arbre, qui vont pouvoir abriter des organismes plus grands. Lauriane me montre ensuite une image en orthomosaïque, c'est-à-dire redressée pour ne plus avoir les déformations de la perspective. Après, on a ce qu'on appelle des orthomosaïques. On a une plus forte précision
qui nous permet vraiment d'identifier les différentes espèces. Donc on a un de nos étudiants qui a passé beaucoup de temps à délimiter un à un chaque colonie, à les dessiner sur ordinateur pour pouvoir mesurer tout un tas d'éléments et les identifier. Donc ça, c'est la partie 3D qu'on espère justement valoriser de plus en plus au service du public en fait. Une fois que nous on a fait nos mesures, qu'on a étudié ce qu'on voulait, on aimerait pouvoir justement les rendre accessibles pour que des gens qui n'ont pas l'opportunité d'aller plonger ou la possibilité d'aller plonger, ils puissent voir ce qu'on voit en fait et apprécier ce qu'on trouve tout autour de Taïwan en fait. Donc ça, c'est la prochaine étape. Puis maintenant, avec les nouvelles technologies comme la réalité augmentée sur nos téléphones, on a construit une petite application. Alors, on n'est pas des experts en création d'applications, donc pour l'instant, c'est des applications qui sont très lourdes, donc pas faciles à runner sur nos téléphones, mais avec cette application, pour l'instant, on peut visualiser et se promener sur ces modèles 3D de la même manière qu'en réalité augmentée, en fait, où on voit, en se baladant avec notre téléphone, on peut voir et zoomer sur les modèles 3D. Lauriane a encore d'autres sujets d'études, notamment la paléontologie des coraux, mais c'est encore un sujet qui demanderait beaucoup de temps et une émission à soi. Aujourd'hui, plutôt pour clore cet entretien avec Lauriane, je l'ai interrogée sur ses projets d'avenir. J'arrive à un stade de ma carrière où en fait, je vais être obligée de quitter Taïwan pour quelques années parce que j'ai fait ma thèse à Taïwan. J'ai fait plusieurs années de post-doctorat à Taïwan. Et donc, dans le milieu scientifique, on a besoin de démontrer notre capacité à nous adapter à d'autres environnements, à d'autres situations. Donc, en fait, à un moment, il faut qu'on change de pays. Donc, je suis à ce moment de ma carrière où il va falloir que je parte de Taïwan si je veux pouvoir revenir et postuler sur des postes de professeur. Donc, j'admets que mon but serait d'obtenir un poste de professeur à Taïwan parce que c'est vraiment l'endroit que je trouve passionnant dans la recherche corallienne. Donc, j'ai obtenu un poste en Norvège. Donc, je m'en vais dans quelques mois pour travailler sur des écosystèmes marins en Norvège, beaucoup avec l'utilisation de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, qu'on fait aussi ici dans notre laboratoire. Mais donc là, en Arctique, dans le cercle polaire. Donc, c'est vraiment l'antipode de Taïwan. Donc voilà, pour développer de nouvelles capacités, ma capacité à transférer certaines connaissances et techniques à d'autres environnements, à étendre et à consolider un réseau scientifique international, ma capacité à publier aussi, dans l'espoir d'ici 2 ans à revenir et postuler sur des postes de professeur et d'avoir mon laboratoire à Taïwan. C'est le but. C'est partir pour mieux revenir. Et c'est exactement ça. C'est vraiment prendre quelques pas de recul pour prendre de l'élan pour mieux sauter. Et est-ce que vous avez déjà une idée sur qu'est-ce que vous aimeriez faire en revenant à Taïwan ou travailler, sur quel sujet travailler? Je vous ai montré plutôt le ROV que l'Institut vient d'obtenir ici. Donc, jusqu'à présent, ma recherche elle s'est concentrée essentiellement sur les zones peu profondes des récifs qui sont accessibles en plongée. Mais maintenant, avec l'obtention de ces nouveaux outils, on va pouvoir plonger de plus en plus profond. Et au vu du contexte topographique autour de Taïwan, en fait, on a, au-delà du gradient nord-sud et environnemental, on a aussi un gradient profondeur qui descend très vite. La côte est, très rapidement, on va atteindre des profondeurs assez impressionnantes. Entre Taitung et Green Island, on a quelque chose de l'ordre de peut-être 50 km. On va descendre jusqu'à 2000 mètres, voire plus, sur des espaces en fait à considérer qui sont très très courts. Dans d'autres zones du monde, pour atteindre ces profondeurs-là, il faut s'éloigner de plusieurs centaines de kilomètres des côtes. Donc en fait là, c'est plus un gradient de diminution de la lumière, de la température, qui vont donner des nouveaux contextes environnementaux et qui vont permettre des écosystèmes complètement différents. Et notamment, une des théories de travail ces dernières années de comment les récifs vont pouvoir faire face aux pressions humaines et climatiques, c'est est-ce que les zones plus profondes peuvent constituer un refuge. Souvent, on dit que voilà, les problèmes liés aux très fortes températures et à la trop forte irradiance qui mènent à ces événements de blanchiment massif des coraux, est-ce qu'en profondeur, ils sont plus protégés? Donc voilà, on a besoin d'accéder de plus en plus profond pour tester ces théories. Donc ça, c'est
une des thématiques qui m'intéresse très fortement, cette continuité en profondeur des écosystèmes, cette transition en fait. Et donc l'acquisition du ROV ici à UNTU fait que c'est vrai que si je reviens, l'Institut d'océanographie de l'Université nationale de Taïwan, c'est en haut de ma liste. Academia Sinclair, où j'ai fait ma thèse, est un centre de recherche vraiment aussi qui bénéficie de très gros budgets de recherche, donc ça c'est très intéressant. Mais à Taïwan, il y a beaucoup de très bonnes universités qui sont parfois un peu sous-estimées. Mais l'université à Kaohsiung, Sun Yat-sen University aussi, c'est une très bonne université. NTNU, National Taiwan Normal University, aussi a des très bonnes infrastructures. Et puis on a le TORI, Taiwan Ocean Research Institute. On a maintenant l'Académie nationale des recherches marines, qui sera bientôt équipée d'un nouveau bateau scientifique, et normalement qui sera aussi équipé de son propre ROV, donc de son propre robot qui va pouvoir explorer les fonds marins. Donc il y a vraiment un développement et de nouvelles techniques, de nouvelles technologies, d'acquisition de ces matériels à Taïwan, et ces structures qui ont vraiment des capacités scientifiques et techniques très attractives, personnellement. Du coup, voilà, il y a une petite liste d'institutions que je serais ravie de revenir travailler et d'y faire ma carrière. C'était Lauriane Ribas de Lofeu dans l'émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière, animée par Florian Dai. Merci de votre écoute et à bientôt.